Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème de l'avance. On considère un signal discret causal qui s'appelle y de n. Le signal e de n, c'est celui qui considère la suite échelon unité discrète. Et on a la relation qui donne 21yn plus 1 moins 20yn égale 3e de n avec une condition initiale qui dit y de 0 égale 0. Et on aimerait avoir la transformée en z de y qui est définie comme étant grand y de z. Donc ça c'est par définition, on avait vu que c'était une notation qui vaut z sur 7 facteur de z moins 1 facteur de z moins 20 sur 21. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc la première donnée sur laquelle on peut travailler, c'est notre relation de récurrence qui est donnée ici. Donc je vais la recopier. Puisqu'on cherche à avoir la transformée en z, ça veut dire qu'on va appliquer la transformée en z sur cette relation de récurrence. Donc on voit qu'ici on a une différence. Or on avait vu que la transformée en z d'une différence, c'était la transformée en z du premier élément moins la transformée en z du deuxième élément, qui doit être égale à la transformée en z de cet élément-là. Donc on va déjà appliquer la transformée en z. Si on continue à observer, si on fait la transformée en z de ce qui est souligné en jaune, on voit qu'on a un coefficient fois la transformée en z. Donc ça veut dire que je laisse mon coefficient et on va multiplier par la transformée en z de yn plus 1. Or, la transformée en z de yn plus 1, je vois qu'on a plus 1, donc ça c'est une avance de une unité. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de la formule du théorème de l'avance de l'une unité, je vais vous le redonner. Donc vous voyez ici on nous dit que si on en a une avance de une unité, alors la transformée en z du signal y, ça va faire z, donc on va commencer à écrire z facteur de transformée en z du x. Donc nous, alors attention, il ne va pas falloir se tromper. Ici, on est par rapport au signal y, n plus 1, donc c'est celui qui va prendre la place de x, n plus 1. Donc ici, c'est tous les x qui vont devoir se transformer en y. Donc ça va faire transformer en z de y, donc qui va se noter grand y de z. Après, on me dit moins y de 0. Donc chaque chose en son temps, déjà je remplace, après on calculera. Ensuite, j'ai ma fameuse différence, moins. Si j'observe le terme en vert, je vois à nouveau qu'on a une constante fois une fonction. Donc je laisse ma constante et on va multiplier par la transformée en z de petit y. Mais la transformée en z ici du petit y, par définition, c'est grand y de z. Et ça doit être égal à, donc la transformée en z de 3 et de n, mais on observe c'est une constante fois une fonction, donc je laisse la constante et on va multiplier par la transformée en z de e de n, ici. Donc je vous ai redonné à droite ici le tableau des transformées en z, donc pour e de n, il est ici, donc sa transformée en z, c'est ici, z sur z-1. Donc maintenant, il va falloir arranger tout ça pour obtenir la forme demandée.